miséricordieux. Ta miséricorde dure toujours. Tu es bon. Ta bonté se renouvelle chaque matin. Et tes compassions sont inépuisables. Reçois la gloire et l'honneur qui vont te votre. Le véritable Dieu. Tu es le Tout-Puissant. Quand tu te lèves, tes ennemis tremblent. Ils reculent et tombent. Ils se dissipent comme le filet. Ils se fondent comme de la cire. Tu es revêtu de gloire, de magnificence, d'éclair, oh Dieu. Fais resplendir ta gloire en ces lieux. Fais resplendir ta gloire en ces lieux. Implante ton règne. Établis ton autorité. Nous voulons un culte christocentrique. Christ au centre. Règne, domine, conduit du début à la fin. Nous voulons marcher avec toi, travailler avec toi, demeurer en toi et tu demeures en nous. Laisse couler nos vies de Dieu dans mon frère, ma soeur. Présence, Seigneur. Que ta vie coule à nous, Seigneur, notre roi. Saint-Esprit de Dieu, prends ta place. Prends ta place. Prends ta place en Seigneur. Prends ta place en Seigneur. Remplis ce temple de ta gloire. Remplis ce temple de ta gloire au très cher Saint-Esprit. Inonde-nous de toi. Demeure-nous sur nous, autour de nous. Conduis-nous, Saint-Esprit de Dieu. Toi qui es distributeur de dons. Répands en abondance en Seigneur. Remets-nous les choses cachées. Capacite-nous afin que nous puissions te rendre, oh Dieu, un culte qui te sera agréable. Que ton Seigneur soit glorifié. Prends soin de toutes les étapes de notre culte. Occupe-toi, oh Dieu, de tous ceux qui sont des services. Tu deviens à la fin, dans le précieux nom et redoutable de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous dirons Amen. Et cette fois, comme le roi de Dieu, après Dieu, je fais des acclamations de Dieu. Mais nous voulons savoir le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable, le Créateur incroyable, ton Père, celui qui te donne la vie, celui qui te soutient, celui qui te défend, celui qui te sécurise. Acclamez, 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 et plus au plus au plus haut. Il est glorifié notre vie. Est-ce que tu peux saluer pour moi 5 ou 6 personnes? Ça nous donne une minute de dévoter. Et surtout un excellent culte. Dans la présence de Dieu, nous devons être dans la joie. Parce que nous sommes dans la présence de notre Père, celui qui nous aime. Merci, que le Seigneur vous bénisse tous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons passer à l'accueil de nouveaux venus. Si c'est ta première fois d'adorer le Seigneur ensemble avec moi en série, là où vous êtes, tâchez de braver la peur et la honte. Levez-vous, l'Église va vous recevoir avec de fortes acclamations qui montent vers le roi des rois. Bravez la honte et la peur. Manifestez-vous s'il vous plaît. Vous êtes bénis la première fois. Alléluia. Oh, nous sommes dans la joie. Pour vous le Seigneur a pas de rencontrer aujourd'hui parmi nous. Et nous formons la grande famille de fils et filles de Dieu. Acclame encore une fois le plus fort que nous pouvons faire aujourd'hui. Alléluia. Il est merveilleux notre Père. Il est bon. Le Seigneur d'accueil de vous remettre un dépliant sur lesquels sont repris tous nos programmes. La dernière partie que j'ai les aidés, là où il y a des pointillés, vous allez la remplir visiblement avec toutes vos coordonnées. À la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir s'il vous plaît. Vous allez vous entretenir avec nos conseillers pendant un bref instant. Et la dernière partie là, vous allez la détacher et la remettre à nos conseillers. Ça vous aidera pour garder contact avec vous. Le reste pour vous, parce que là, sont mentionnés tous nos programmes. Alors, si vous avez des passages, à votre écoute, tâchez de transmettre vos salutations respectives à vos églises respectives.
Mais si vous avez venu aussi dans cette ville et que vous n'avez pas une église d'attache, cette église peut devenir la vôtre. Et cette place où vous êtes, vous réclamez. Sentez-vous à l'aise. Vous êtes dans la maison de votre Père, parmi vos frères et sœurs dans le Seigneur. Action de grâce. Le département de la jeunesse rend de petites actions de grâce à Dieu pour la convention de jeunes de la bande Cogeb qui avait eu lieu du mercredi 27 novembre au samedi 30 novembre 2024. Que le succès, la réussite et les espoirs soient les partages. L'Église tout entière se joint à cette action de grâce. Maman, on peut d'abord rendre grâce à Dieu et remercier l'Église tout entière pour son soutien lors du décès de son Père. Que le nom de l'Éternel soit à jamais glorifié. Et je crois que nous sommes tous une action de grâce. Et pour le soutien du Seigneur, pour ce bien fait, nous sommes en bonne santé, bien qu'il y a beaucoup de difficultés, plus de souvent, mais vous et moi, nous sommes encore vivants. Alors tous, nous allons acclamer et pousser et dire Dieu en faveur du monde du Seigneur des Seigneurs, la victoire de la vie, la santé, la beauté, la force de Jésus-Christ. Merci.
chanter en l'amour de Dieu. On peut pousser les cris de joie à l'honneur de Dieu. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez vous lever et faire votre chose. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Alors, dans le cri du pouvoir, nous avons donné contre la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu et dire à Dieu, tout Seigneur, me voici devant toi. Je me dispose pour toi. Je vais écouter ta parole. Instruis-moi, élevons nos voix et parlons à Dieu. Et Dieu de toute grâce, notre Père, les dieux de toute puissance, notre héros qui nous sauve. Et ce matin, nous venons encore devant toi afin de te rendre gloire et honneur. Nous venons devant toi ce matin avec assurance pour trouver grâce, être secouru dans tous nos besoins, parce que tu es notre Dieu. Merci ô tendre Père, parce que cette journée est une journée de gloire, une journée de puissance, et une journée de visitation. Ce matin, nous te prions, ô Dieu, d'ouvrir le ciel et de répandre en abondance ta puissance. Que les malades soient guéris ce matin, que les morts ressuscitent ce matin, que les aveugles recouvrent la vie, que les paralytiques marchent, que les muets parlent. Seigneur notre Dieu, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, sens-toi libre au milieu de nous. Prends contrôle de ces moments et remplis de ta puissance tout un chacun de nous. Et que ta mouvance soit possible maintenant. Dans le nom de Jésus, dispose nos cœurs, nos âmes et nos esprits et rends-nous sensibles à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous ouvrons nos Bibles pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Psaume, le chapitre 60. Nous allons lire le verset 14. L'autre version, c'est le verset 12. Je lis au nom de Jésus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parole du Seigneur. Lève votre place. Dans cette même attitude, nous devons encore une fois acclamer le Seigneur notre Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et si ça ne vous dérange pas, veuillez saluer celui qui est à votre côté, de gauche et de droite, et de l'avant et de derrière. Je salue dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes très heureux ce matin parce que nous avions trouvé grâce devant le Seigneur. Il nous a protégés, il nous a donné la vie. Et encore plus, il a permis que nous puissions nous retrouver dans sa présence. Et c'est cela est notre sujet de joie. Amen.
Bien-aimé, vous voulez écouter la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur, lui qui a permis que je puisse me tenir devant vous ce matin. Ce n'est pas parce que je suis intelligent, mais par sa grâce. Et aussi merci à notre papa pour cette marque de confiance, de pouvoir nous accorder ce moment afin d'apporter la parole de Dieu au peuple de Dieu. Je bénis Dieu pour ce qu'a été la semaine. La semaine a été vraiment merveilleuse pour les gens, mais pour tous ceux qui s'est présenté dans la présence de Dieu. Nous avons partagé un grand thème merveilleux, un thème qui change la vie d'un homme, un thème qui nous donne l'assurance et l'espérance d'appartenir à Dieu. Celui, le succès, la réussite et les exploits avec Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir partager dans la même pensée avec toute l'Église, c'est sous-thème, les exploits avec Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que les exploits avec Dieu? Alléluia. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Avec Dieu, nous réussirons. Avec Dieu, nous aurons du succès. Dieu est nom de Dieu. Cet homme, c'est un homme capital pour tout enfant de Dieu. Nous ferons des exploits avec Dieu. Je n'ai pas dit que nous ferons des exploits avec notre père, avec notre maman, avec notre oncle, ou soit avec nos ancêtres, non. Mais ici, il s'agit de faire des exploits avec Dieu. Mais celui qui peut faire des exploits avec Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Alléluia. Si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne peux pas faire des exploits avec Dieu. Alors que comme faire des exploits avec Dieu, c'est un domaine réservé et privé des enfants de Dieu. Oui, bien sûr. On peut faire des exploits seuls. On peut aussi faire des exploits avec le diable. Mais ici, il s'agit de faire des exploits avec Dieu. Amen. Alors, les exploits. Selon le dictionnaire français, il est en train de nous définir les exploits comme étant actes difficiles à reproduire par les communs de mortels et qui suscitent l'admiration. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de définitions, mais notre attention a été attirée sur cette définition. Ça nous fait voir que les exploits, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Mais les exploits, ce sont des choses extraordinaires. En d'autres termes, les exploits, ce sont des actes surnaturels. Amen. Ce sont des choses qui étonnent. Et aussi, ça suscite l'admiration. Nous avons l'exemple de David dans 1 Samuel chapitre 17. Si vous lisez les chapitres, tous les chapitres, vous verrez que lorsque David a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Et Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. L'admiration. Il était devenu célèbre. Les exploits nous rendent célèbres. C'est ce qui était arrivé avec cet homme de David. Lorsque quelqu'un fait des exploits, il deviendra célèbre dans sa vie. Et c'est pourquoi ma prière ce matin que le Seigneur te rende célèbre à cause des exploits avec lui. Bien-aimé de Dieu,
nous avons quelques points importants sur les exploits. Le premier point, nous venons de le dire tantôt, que les exploits étonnent. Lorsqu'il y a des exploits, ça produit l'étonnement. Les gens se demandent, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Lorsque Jésus est en train de produire des grandes choses, des miracles, les gens s'étonnaient. Les autres se demandaient, n'est-ce pas lui le fils de Marie? N'est-ce pas lui le fils de Joseph? Mais lorsqu'on produit des exploits avec Dieu, ça va susciter l'étonnement. Les gens vont se demander beaucoup de questions sur nous. Est-ce qu'il n'a pas touché au fétiche? Les exploits produisent l'étonnement. Nous ferons des exploits avec Dieu. Mais dans cet homme, nous voyons qu'il y a la part de Dieu, aussi la part de l'homme. Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. C'est-à-dire que Dieu va nous accompagner à faire des exploits. Parce que les exploits, ce sont son domaine privé. Les exploits et les domaines privés de Dieu. Au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Mais Dieu a commencé à produire, à créer par sa parole. C'était des exploits. Des choses inattendues. Des choses inimaginables. Personne ne pouvait s'y attendre. Personne ne pouvait s'imaginer que la terre pouvait prendre la forme qu'elle a aujourd'hui. Et Dieu l'a fait. Et ça étonne. Et des fois même, lorsque nous regardons la nature, des fois nous étonnons de voir peut-être quelques espèces d'oiseaux, de montagnes, de fleurs. On est merveilleux. On dit Dieu est grand. Regarde ce que Dieu a fait. Ce sont des exploits de Dieu. Et lorsqu'on est ensemble avec Dieu, on peut faire plus que cela. Amen. Parce que c'est lui l'auteur et le créateur des exploits. Et lorsqu'on produit des exploits étonnent. Les exploits, ce sont des actes surnaturels. Les exploits ne dépendent pas de l'âge, encore moins de l'expérience de Dieu. Que vous soyez enfant ou grand, que vous soyez jeune ou vieillard, tu es appelé à faire des exploits. Dis Amen. Ça ne dépend pas de l'âge, encore moins de l'expérience. Si ça dépendait que de l'expérience, David n'allait pas tuer Goliath. Parce que Goliath était un vaillant héros, expérimenté à la guerre. Il avait l'expérience de la guerre depuis sa jeunesse plutôt. Mais David l'a tué. Pourquoi David l'a tué? Parce que les exploits que David allait accomplir ne venaient que de Dieu. Il a dit même à Goliath que tu t'avances vers moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je m'avance vers toi au nom de l'Éternel des armées. Je vais dire à quelqu'un que tu feras des exploits avec Dieu. Au nom de l'Éternel des armées. Et lorsqu'il a tué Goliath, son roi David, Saül, s'est même étonné. Il dit, de qui est-il fils ces géants? De qui est-il fils? Il est terrassé, écœuré, afin de doter le propre ainsi tout un peuple Israël qui est réclamé devant cet homme. Les exploits
ne dépend pas de l'expérience, encore moins de l'âge. Et autre chose que les exploits, comme je viens de le dire plutôt, que c'est un domaine privé et réservé de Dieu. Parce que les exploits étaient réservés à un héros. C'est le héros qui produit les exploits. Or, Dieu est notre héros qui nous sauve. C'est lui le premier héros. Et un héros ne recule pas devant la bataille. Il affronte ses ennemis. Je vais dire à quelqu'un qu'avec Dieu, tu affronteras tes ennemis. Même les ennemis de ta famille, avec Dieu, tu les renverseras. Parce que tu as Dieu avec toi. D'ailleurs, la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Dieu écrasera nos ennemis. Dieu est notre héros et héros qui nous sauve. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, le monde entier, tous les hommes sont en train de parcourir, sont en train de se battre, en train de chercher à gagner de l'argent, gagner des postes de travail, construire des maisons, voyager de partout dans le monde. Mais ils ignorent quelque chose de très important. Ils ignorent quelque chose de très important. Bien-aimés de Dieu, si nous devons faire des exploits dans nos vies, un grand exploit qu'un homme pouvait accomplir dans sa vie, c'est de gagner le ciel. C'est ça un grand exploit qu'un homme pouvait réaliser dans sa vie. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 33, que cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est-à-dire que notre combat, notre conquête sur la terre doit être d'abord basé pour gagner le ciel. Celui qui n'a pas gagné le ciel n'a rien fait. Parce que le monde passera avec toute sa gloire. Le monde passera avec toute sa gloire. On se précipite. On est prêt à tuer l'autre pour gagner un poste de travail. On est prêt à empoisonner l'autre pour avoir la promotion. On est prêt à tuer l'autre pour avoir l'argent. On se bat, on se dispute pour construire des maisons, acheter des véhicules, être utile dans la société, être vu des hommes. Mais on ignore les siens. Mais nous devions gagner d'abord le ciel. Et le reste, ce sont des mantabis. Des mantabis. Qui s'inquiète de son âme. Qui s'inquiète de son âme. Des fois, on ne dort pas parce qu'on n'a pas encore achevé ce qu'on avait commencé comme chantier. Des fois, on s'inquiète, on a des insomnies parce qu'on n'a pas encore eu l'argent dont on a besoin. Mais personne ne peut faire des insomnies à cause de son âme. Personne. Mais nous voulons faire des exploits. Mais pour faire des exploits avec Dieu, nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice.
le verset 36, il est écrit quel avantage devait-il à un homme s'il gagnait toute la terre, mais s'il perdait son âme. S'il perdait son âme. Quel avantage lui rajoute-t-il? On te donne tout le Congo, avec toutes les richesses possibles. Mais que tu ailles à l'enfer, qu'est-ce que tu as fait? Cherchons à gagner le ciel. Cherchons à gagner le ciel. Si nous gagnons le ciel, nous serons le bien-aimé de Dieu. Si nous gagnons le ciel, c'est ça le but même de la mort de Jésus à la croix. Dieu a regardé l'homme sur la terre. L'homme avait tout sur la terre. Mais Dieu est venu chercher l'homme. Parce que l'or, l'argent et tout ce qui est sur la terre ne pouvait pas combler les besoins réels de l'homme. Ne pouvait pas satisfaire l'homme. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, vous pouvez donner l'argent à quelqu'un, mais demain il aura encore besoin d'argent. Il peut construire des maisons aujourd'hui, mais demain il aura encore besoin de maisons. Ces jours-là, on dit de parler avec un ami. On se dit, mais cet homme de Bill Gates, que cherche-t-il encore sur la terre? Que cherche-t-il? Qu'est-ce qui manque? C'est ça l'homme. La richesse de ce monde est éphémère. La gloire de ce monde est éphémère. L'honneur de ce monde est éphémère. Mais la gloire de Dieu est éternelle. Cherchons d'abord la gloire de Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Personne ne peut hériter le ciel dans ses propres efforts. Non. Personne. Pour hériter le ciel, il faut passer par Jésus. Il a dit, sans moi, personne ne verra le frère. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et avec Jésus, nous avons le privilège de voir le Père. Avec Jésus, nous avons le privilège de gagner le monde. Parce que lorsque Dieu s'impose, personne ne peut lui résister. Ce qu'il dit, c'est ce qui se fait. Bien-aimé de Dieu, Jésus a ajouté dans Apocalypse chapitre 3, le verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vécu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus est allé au ciel nous préparer des places. Il a dit, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis et que vous y soyez également. Mais celui qui peut prendre une place auprès de Jésus, c'est celui qui va faire des exploits avec Dieu. C'est celui qui va faire des exploits avec lui. C'est celui qui vaincra. Celui qui va s'asseoir avec lui sur son trône. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le péché. Bien-aimé de Dieu, un grand ennemi de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui nous empêche d'aller de l'avant avec Dieu. C'est le péché qui nous empêche de faire des exploits avec Dieu. C'est le péché. Nous devions nous battre pour vaincre le péché. Or, pour vaincre
le péché, il faut avoir seulement Jésus en lui. L'apôtre Paul a dit dans Colossiens 2 chapitre 20 que si moi je vis, c'est pas moi qui vis. Galates 2, 20, excusez-moi. Si moi je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque Christ est en toi, tu as le pouvoir de vaincre le péché. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Veux-tu faire des exploits avec Dieu? Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il y a des conditions à remplir. La première condition, il faut obéir à la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Venir à l'église, c'est bien. Donner ses offrandes, c'est bien. Payer sa dîme, c'est mieux. Mais l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que le sacrifice. Il faut obéir à la parole de Dieu pour hériter le ciel. Que c'est le livre de la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Que tu auras du succès. C'est alors. Sens à la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, l'homme ne veut pas obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu est précieuse du jour au lendemain. Mais personne n'y fait attention. On fait les sourds. On ne veut pas attendre la parole de Dieu. On ne veut pas non plus obéir à la parole de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, ne cesse de nous parler. Obéissez à la parole de Dieu. Tout ce que Dieu nous interdit, nous devons obéir à sa parole. Lorsque tu te regardes et tu te vois, quels sont les domaines de ta vie qui ne glorifient pas Dieu? Qu'est-ce que tu penses comme acte qui n'honore pas Dieu? Réponds-toi. Car sa miséricorde dure à toujours. Il est lent dans sa colère, riche dans sa bonté. Mais il n'y a pas un grand péché, encore moins le petit péché. Tout péché est péché. Tout péché est péché. Mais aujourd'hui, nous pensons comme si l'impudicité était plus grande que le mensonge. Non. Tout péché est péché. La parole de Dieu nous interdit toutes ces choses. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu vaincras. Saül était rejeté à cause de la désobéissance à la parole de Dieu. Lui qui était choisi par Dieu pour être chef de son peuple. Il faisait des cœurs avec Dieu. Il avait des victoires avec Dieu. Mais lorsque Dieu lui a interdit quelque chose, bien aimé, personne ne sache que Dieu, plus que Dieu. Personne. Ton intelligence est minime et petite devant Dieu. Dieu, c'est lui l'intelligence. Il n'a pas l'intelligence, mais c'est lui-même l'intelligence. Dieu, c'est lui-même la sagesse. On ne peut pas être trop sage que Dieu. Non. Saül se croyait être plus sage que Dieu. Et il a été rejeté. Parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pour hériter le ciel, il faut obéir à la parole de Dieu. Et pour faire les exploits avec Dieu, il faut obéir
à sa parole. La deuxième condition, pour faire les exploits avec Dieu, il faut connaître la vision de Dieu et adhérer dans cette vision. Bien aimé, lorsque Dieu nous appelle, il ne nous laisse pas ignorants, il nous communique sa vision. Dieu n'est pas comme les hommes. L'homme peut t'appeler, il te dit accompagne-moi dans cette mission, mais il ne te révèle pas ce que vous allez faire là. C'est pas comme ça avec Dieu. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, il lui communique sa vision. Il appelle Josué. Josué 1 à partir du 1er jusqu'au 8e verset. Il dit Josué, lève-toi. Je veux que tu fasses entrer ces peuples. Moi je serai avec toi. Nul ne tiendra devant toi. Tu feras des exploits avec moi. Mais à condition que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voici la vision. Avec laquelle tu vas marcher. Et Josué a appuyé dans cette vision. Pour que tu fasses des exploits avec Dieu, tu dois connaître d'abord la vision de Dieu et adhérer dans cette vision. Tu dois connaître l'objectif pour lequel Dieu t'a appelé. Dieu veut que tu fasses quoi? Dieu veut que tu fasses quoi? Lorsque Dieu nous accompagne, il nous révèle l'avenir. Il nous révèle. Mais aujourd'hui, sache que nous ne voulons pas adhérer dans la pensée de Dieu. Nous ne voulons pas que Dieu nous oriente, qu'il nous dirige. Nous ne voulons pas ça. Mais nous soupirons, nous désirons faire des exploits avec Dieu. C'est négatif, impossible, ça ne se fera pas. Tu dois d'abord connaître la vision de Dieu, adhérer dans cette vision et marcher avec lui. Troisième condition est que pour faire les exploits avec Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Il faut lui faire confiance. Oui, tu as adhéré dans sa vision, c'est bien. Mais si tu n'as pas confiance à ce Dieu, tu ne réussiras pas. Tu dois faire confiance à Dieu. Il t'a dit que tu feras des exploits, c'est bon. Mais je suis en train de réfléchir sur ces versets. Le verset de 2 Rois chapitre 7, à partir du premier verset. Il y avait un problème à Samarie. La famine. Parce que ce peuple était dompté par les Syriens. Et rien de bon ne marchait. Or, que les choses étaient compliquées jusqu'à tel point que des femmes s'étaient entendues pour manger leur fils. C'était horrible. Mais j'aime l'attitude de l'homme de Dieu, Élisée. Élisée va se lever. La Bible ne dit pas que Dieu a dit à Élisée de parler, non. C'est Élisée qui parle. Que demain, à la porte de Samarie, les produits seront au moins de coût. Vous allez manger et vous allez vous rassasier. Et Dieu a exaucé, a écouté et il a accompli la parole de l'homme de Dieu. Dieu s'est chargé lui-même. Il a utilisé les 4 lépreux qui étaient dehors pour aller dans les camps des Syriens afin d'approvisionner le peuple de Dieu. Bien-aimé de Dieu, lorsqu'on fait confiance à Dieu, on peut faire des exploits avec lui. Élie le Tishbite va se pointer devant Akab et lui dit Akab, 3 ans et demi, il n'y aura pas de pluie. Il avait confiance à son Dieu et Dieu a exaucé.
souci. David, que nous verrons de lui, lorsque David est allé, ce n'est pas à travers Goliath, ce n'est pas Dieu qui l'avait envoyé. Lui-même, il a dit que je connais mon Dieu, ce qu'il a fait avec moi dans la prise. Devant les lions et l'ours, c'est Dieu m'a délivré. Et je crois, j'ai confiance que ce matin, il me délivrera également entre les mains de cet incirconcis. Goliath a fait confiance à Dieu. C'est pourquoi il a dit même que je m'avance vers toi au nom de l'Éternel, pas par ma force. Bien-aimé, avec ton courage, non. Il faut faire confiance à Dieu. La confiance à Dieu paye. Ésaïe 40, 31. La confiance à Dieu paye. La dernière condition est que pour faire les exploits avec Dieu, il faut chercher Dieu continuellement. Il faut qu'on vous canzambe tango nyonso. Parce que tu n'auras pas la pensée de Dieu, la vision de Dieu, tant que tu es éloigné de lui. Dans ma voyage du Samutoyo, à sa peine. C'est celui qui passe du temps dans sa présence. Bien-aimé, lorsque tu passes le temps dans la présence de Dieu, Dieu peut te parler n'importe où. Ce n'est pas une impératif. Parce que Dieu te parle seulement lorsque tu pries. Non. Moi, des fois, Dieu me parle même sur une moto. Je ne prie pas. Et c'est la moto là, le moteur, par exemple, pour lui, dans de jouer, une chanson de Ouera. Ce n'est pas mon problème. Le voiture me parle. Écoute. Et je saisis la pensée. Pendant que je suis en train de travailler, je ne prie pas. Dieu me parle. Pendant que je me lave, Dieu me parle. Pourquoi? Parce que tu passes le temps dans sa présence. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il faut chercher à passer du temps dans la présence de Dieu. Et les exploits, c'est une fonction de temps. On bénit dans la salle exploitée. Bien aimé, je vais vous dire que la vie d'un enfant de Dieu est définie des exploits. Donc du jour au lendemain, tu es appelé à faire des exploits avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La dernière partie, il dit, et il écrasera non Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, lorsqu'on connaît la pensée de Dieu qu'on y adhère, lorsqu'on fait à Dieu confiance, et lorsqu'on cherche Dieu, Dieu s'occupe de nos yeux. Donc, la biso est alliée. C'est pourquoi Moïse, l'homme de Dieu, alors que le peuple était en train de pleurer, Moïse, nous avons sorti de l'Égypte, et il a obéi tout ça. Il a dit non, 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 non. Restez calme. Restez calme. Votre Dieu combattra pour vous. Restez en place. Votre Dieu combattra pour vous. C'est alors que Dieu est intervenu pour dire à Moïse, pourquoi ce bruit que j'entends parmi le peuple, dites-leur que les Égyptiens qui nous voient maintenant, ils ne verront plus jamais. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, obéis à la parole de Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, fais confiance à Dieu. Si tu veux aller loin avec Dieu, recherche continuellement la face de Dieu.
Si tu veux aller loin avec Dieu, cherche à connaître la pensée de Dieu pour toi et adhère. N'écoute pas les hommes. N'écoute pas les hommes. Beaucoup de gens qui se perdent dans la vie parce qu'ils écoutent les hommes. Écoute Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Alors, tu feras des exploits avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Maintenant, on teste pour la prière. Nous avons dit que les grands exploits que l'homme pouvait accomplir, c'est des gagner au ciel. Alors, qu'est-ce que tu veux parler à Dieu ce matin? Et le pouvoir de parler à Dieu. Oui, parle à Dieu ce matin. Tu as écouté ce message qui est si fort. Ce message, un message qui change et qui pousse quelqu'un. Et les exploits, tu le feras avec qui? Cherche Dieu. Obéis à sa parole. Fais confiance à lui et cherche-le continuellement. Et alors tu réussiras. Il écrasera tes ennemis. Et ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose pour toi. Le Seigneur veut que tu puisses obéir à sa parole. Le Seigneur veut que tu puisses faire confiance à lui. Et le Seigneur veut que tu puisses le chercher continuellement. Car il a dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu nous parle, comme il est dit dans Job 33-14, il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous a parlé ce matin au travers de son serviteur. Et nous savons que nous n'allons pas rentrer tel que nous sommes venus, car nous avons compris ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a communiqué au travers de lui. Que son nom soit à jamais élevé, que son nom soit à jamais magnifié, que son nom soit à jamais glorifié. Que son règne vienne dans nos vies, sur chacun de nous. Dans le puissant, glorieux nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen.